Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, comme promis, la deuxième journée de la CAN. Du coup, ça commence aujourd'hui à 15 h. Moi, je fais peut-être la vidéo un peu tard, c'est juste que j'étais à fond dans l'Open d'Australie, là. Et j'ai vécu un fin de match interminable avec Ribakina, là, le tie-break, j'ai voulu le suivre. Bon, au final, ça a duré une demi-heure, c'était pas prévu dans mes plans. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve là pour la CAN. La première journée, franchement, elle s'est super bien passée, hein, de la globalité. Bon, c'est à 66% de réussite, c'est quand même pas fameux quand on regarde comme ça. Il y a quand même quoi? Il y a trois scores exacts. Bon, franchement, franchement, je trouve qu'il y a eu de très très bonnes choses. On a évité quelques douilles. Franchement, moi, je suis plutôt content. Franchement, je suis plutôt content. En plus, j'ai regardé le niveau, il est quand même pas terrible, terrible, hein, on va pas se leurrer. Même les équipes qui ont gagné avec des grands scores, il y a deux équipes qui m'ont fait une grosse impression. Celle de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils auraient voulu écraser cette équipe de Guinée-Bissau, ils l'auraient fait. Vraiment, on voyait qu'ils ont mis un peu le pied sur le ballon. Ils auraient vraiment pu les écraser. Ainsi que le Sénégal. Le Sénégal contre la Gambie, pareil, hein, forte impression. En plus, il y a Iliman Ndiaye qui a fait un bon petit truc là sur le troisième but de Camara. Franchement, une petite roulette là. Franchement, quand je le vois jouer comme ça, quand je le vois quand il porte le maillot de l'Olympique de Marseille, ça me gonfle un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu quoi? Il y a eu le Nigeria, j'étais parti sur un 0-0, il y a eu 1-1 au final, donc j'étais dans le vrai. Le Ghana, pour moi, c'était une équipe, enfin, là, peut-être, il aurait fallu partir sur un over, maintenant c'est facile à dire aussi, encore une fois. Mais bon, il y avait peut-être ça. L'Égypte, voilà, contre le Mozambique, pour moi, c'était une évidence que l'Égypte gagne. La Guinée, au final, on s'en sort pas si mal, parce qu'il y a eu un rouge en fin de première mi-temps pour Kamano. Mais bon, sur la première mi-temps, c'est amplement mérité, hein, le fait qu'il mène, etc. Donc je pense que c'est plutôt bien. Après, il y a eu quoi? Il y a eu l'Algérie contre l'Angola. Je pense que c'était assez imprévisible. Pourquoi pas partir sur un Angola handicap? Mais encore une fois, c'est toujours compliqué. C'était pas facile. Quand tu regardes la première mi-temps, l'Algérie, ils auraient peut-être, enfin, j'allais dire, ils auraient peut-être pu mener 2-0. Il met un but de dingue, hein, Bounedjah, le deuxième, là, qui est refusé malheureusement pour l'hors-jeu. Mais sinon, il y a rien, rien, rien. Ils proposent rien, l'Algérie. C'est, franchement, c'est dramatique, hein. Belmadi, on voit qu'il a pas le niveau et ils ont voulu lui faire encore confiance. Après l'élimination contre le Cameroun pour la Coupe du Monde, ils ont voulu persister à lui faire confiance, mais on voit que l'équipe alignée, ça, c'est pas cohérent, c'est n'importe quoi. J'imagine qu'il y aura pas mal de rotation par rapport au deuxième match, parce qu'on voit que là, ils étaient cuits, ils sont carbo. Atal, s'il joue pas toute la saison, c'est impossible de le faire jouer. Ils ont pas la condition physique pour faire des matchs comme ça, surtout en Côte d'Ivoire, la chaleur, l'humidité. T'es obligé d'avoir une bonne condition physique. Il y a des mecs qui jouent pas. Belaïli, je vais pas être méchant, mais bon, voilà. Même si c'est peut-être celui qui a le plus apporté. Bounedjah, Slimani, franchement, ils ont 2000 ans, même si Bounedjah, il a fait un bon petit match, mine de rien. Hein. Slimani, il a apporté rien du tout à sa rentrée, il a servi strictement à rien. Shaibi, il a encore fait un bon petit match, encore, je trouve. Il y a des choses que je comprends pas, comment Benrama peut pas être sélectionné. Là, ils avaient pas Amoura, par contre. Donc là, franchement, je comprends, c'est comme une grosse épine dans le pied pour le premier match. Parce que je pense que lui, il aurait pu apporter plus de choses. Je pense que Fegouli, c'est le genre de joueur, soit tu le mets titulaire, mais tu peux pas le mettre sur le banc. Je comprends pas ce qu'il fout là, en fait, sinon. C'est pas lui qui va apporter de la fraîcheur en fin de match. Enfin bref, le groupe, il est mal fait. Il y a rien de cohérent. L'équipe alignée, elle est naze. Bonani, pourquoi il joue pas? On sait toujours pas. Enfin bref, moi je comprends pas. Riyad Mahrez, pourquoi il est encore là, en fait? Au bout d'un moment, il a plus le niveau, hein. Tout le monde le sait qu'il a plus le niveau. Il apporte rien. Bon, il va peut-être faire la différence sur un coup de pied arrêté, c'est cool, mais bon, pendant 90 minutes, tu te passes d'un joueur, tu joues à 10. Donc bon, je comprends pas les choix. Le Mahrez de Leicester qui était monstrueux, il n'existe plus. Maintenant, c'est son petit frère qui joue. Ben voilà, je comprends vraiment pas. Le Burkina, on se sort 1-0 sur un but de Bertrand Traoré, un penalty dans les arrêts de jeu. Bon, un penalty indiscutable, donc on s'en sort pas si mal, hein, du vu de la physionomie du match. Ce Burkina-Mauritanie, pour moi, c'était le pire match. Le pire match. Et là, j'ai subi tout le match. Je comprends pas d'avoir un niveau aussi faible. Ils savent pas faire une passe, quoi. Des mecs à 3 mètres, ils savent pas faire la passe dans les pieds. Que ce soit les joueurs du Burkina et de la Mauritanie. Le Burkina, ils m'ont vraiment déçu sur ce match-là.
Donc faudra voir, c'est une équipe solide, on a bien compris, mais par contre pour faire le jeu, il y a strictement personne. La Tunisie contre la Namibie, franchement, le résultat n'est pas du tout un résultat en trompe-l'œil. La Namibie a eu les deux, trois plus grosses occasions du match. Ils auraient même pu l'emporter plus amplement contre cette équipe tunisienne qui n'a pas montré grand-chose. Bon, on va dire le goal de la Namibie, il a fait deux, trois arrêts, ouais, ok, c'est cool, c'est son job, quoi. Mais c'est pas non plus des arrêts de dingue. La Namibie ont eu les plus grosses occasions du match. Clairement, c'est une victoire amplement méritée. Le Mali contre l'Afrique du Sud, pareil, l'Afrique du Sud, le penalty de Tao, c'est incroyable de tirer un penalty comme ça, franchement. Ouais, enfin bref, voilà, on va pas s'éterniser. Mais bon, Niakate, je crois qu'il donne le penalty encore une fois. Bon, il est pas terrible. Le Mali, voilà, il s'impose 2-0 dans la douleur quand même, hein. Au final, c'était presque 50-50 au vu des occasions. Le Maroc contre la Tanzanie, ils ont quasiment rien montré, le Maroc, hein. Ils ont marqué le coup franc. Enfin, la première mi-temps, nullissime du côté du Maroc. Il y a eu le coup franc de Ziyech. D'ailleurs, Ziyech, c'est pareil, comme Mahrez, le match qu'il fait, franchement, hideux de chez hideux. Le pire joueur sur le terrain, c'était de loin, c'était lui. Il tire bien son coup franc. Bon, ça revient dans les pattes de Romain Saïs, qui la pousse au fond. Après, il y a eu un peu plus d'espace, etc. en deuxième mi-temps. Donc, ça s'est un peu décanté, on va dire, un petit peu. Parce qu'au final, ils ont eu quoi, 4-5 occasions. Pas plus. Vraiment pas plus. Il y avait Canous qui aurait dû mettre le quatrième en toute fin de match. Franchement, il doit la mettre. Il y a eu quoi? Il y a eu Unai, encore une fois, qui marque un but. Pareil, Unai Ndiaye, voilà, nos joueurs olympiens, quand ils jouent, hors du vélodrome, ils sont quand même bien meilleurs. Malheureusement, je comprends pas, toujours pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Ouais, il a fait un bon petit 1-2, Unai. Mais encore, le Maroc, ils ont pas montré grand chose. Mais on voit que c'est pareil, ils en ont vraiment beaucoup sous le pied. Ils peuvent, je pense, faire beaucoup mieux. Un peu comme le Sénégal, un peu comme la Côte d'Ivoire. C'est peut-être les trois, voilà. Il y a les trois grosses équipes qui ont performé. C'est peut-être les trois là quand même, parce que le Maroc, mine de rien, ils n'ont pas été une seule fois en danger défensivement. Ce que n'y arrive pas à faire l'Algérie, par exemple. On voit que l'Angola, dès qu'ils mettaient une balle en profondeur, c'était limite un 2 contre 2, quoi. C'était vraiment dramatique, la défense algérienne. Ce que le Maroc ne montre pas, quoi. Ils montrent pas tant de lacunes. Après, ils ont des joueurs nettement meilleurs, quoi. On regarde sur le papier, le Maroc, ils ont quand même une bête d'équipe. Mine de rien. On a terminé par un RDC contre la Zambie. Les RDC qui donne le premier but, hein, le goal qui part à perpète. Les défenseurs qui font strictement n'importe quoi sur le but. Et la Zambie, après en deuxième mi-temps, non, franchement, la RDC, ils auraient dû le prendre comme ce match-là. Mine de rien, sur la physionomie du match, ils doivent le gagner. Ils ont quand même montré bien plus que cette équipe de Zambie. Bon, allez, on attaque. Maintenant, c'est parti, parce qu'il se fait tard. Les matchs, ils vont pas tarder. La Guinée équatoriale contre Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Donc, c'est quand même un gros match. Faut toujours se méfier ce type de match, quand même, mine de rien. Guinée équatoriale contre Guinée-Bissau, moi je vais rester cohérent par rapport à tout ce que je disais depuis le début. Je pense que la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui monte, enfin un pays qui monte depuis un petit moment maintenant, qui perd quasiment plus un match. J'ai du mal à les voir perdre contre cette équipe de Guinée-Bissau. Après voilà, ça reste encore un match en bois. Hein. Ça, celui-ci, je vous le conseille pas quand même à le regarder. Ça va être un peu compliqué, j'imagine. J'espère qu'il y aura quelques buts, mais bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit un match vraiment spectaculaire. Je pense que la Guinée-Bissau vont essayer de pas finir Fanny sur cette canne-là. Ils vont essayer d'aller chercher ce point. Mais la Guinée équatoriale, pour moi, il me semble un petit peu au-dessus de cette équipe-là. Donc, je suis parti sur une petite victoire de la Guinée équatoriale. Un but à zéro. Mais j'ai mis Guinée au nul, parce que s'il y a 0-0, franchement, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Ensuite, Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, qui jouera contre le Nigeria. Le Nigeria qui a quand même encore une fois un petit peu déçu sur son premier match. Un petit 1-1 contre la Guinée. Après, il y a Osimhen qui a encore marqué un but. Et ici, je pense que ce sera un match ultra fermé. Je pense que la Côte d'Ivoire, ils ont juste besoin de faire un match nul pour s'assurer quasiment la première place ici. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? Je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'écraser cette équipe nigériane? Je n'y crois pas une seconde. Je pense que voilà, tout va jouer à partir des quarts de finale. Là, maintenant, c'est que des matchs amicaux, hein, quasiment. Une fois que tu as gagné ton premier match, c'est quasiment que des matchs amicaux. T'as besoin que d'un nul pour te qualifier, quoi, quasiment. T'es quasiment sûr d'être dans les trois premiers avec 4 points. Donc, franchement, ici, j'ai beaucoup peur du match nul. Donc, encore une fois, j'ai pris Côte d'Ivoire au nul. Moi, j'ai pas pris beaucoup de risques dans ce groupe-là parce que je trouve je vois pas des matchs avec des buts, clairement, dans les deux confrontations. Et je vois deux matchs vraiment ultra fermés. Donc, j'ai pas pris de risque du tout. Le groupe B ensuite, le Cap-Vert qui s'en sort avec 3 points, l'Égypte, le Mozambique, El Ghana du coup qui ferme la marche avec sa défaite 2-1 contre le Cap-Vert. Malheureusement pour eux, hein, ça va être compliqué maintenant pour la qualification. Il va falloir forcément taper Mozambique et
voilà, ils vont être obligés de choper au moins un point contre cette équipe de l'Égypte pour se qualifier. Donc ça va être chaud. Ça va être compliqué ce match-là. L'Égypte qui, pareil, comme ils ont pris qu'un point, après eux, ils peuvent se permettre de faire encore un nul et de gagner le dernier. Et, mais s'ils veulent jouer comme la première place, ils vont être quand même obligés de se bouger. Ici, je pense que le Ghana, ils ont quand même l'armada devant pour embêter cette équipe égyptienne. Mais l'Égypte aussi a une armada devant pour embêter cette équipe du Ghana. J'espère juste que l'Égypte va pas mettre le bus, hein, parce qu'on les connaît, ils sont capables de mettre le bus tout un match. Par contre, les Ghanéens, je les vois pas du tout le faire. Donc là, ici, je pars sur un over 1,5 sur ce match-là. Petite chose que du coup, je suis pas revenu dessus. Sur les 12 premiers matchs du coup du premier tour, l'under 3,5 il est passé 11 fois sur 12, c'est-à-dire quasiment tout le temps, sauf le match du coup de l'Égypte contre la Mozambique. Et l'over 1,5 il est passé 10 fois sur 12, alors que c'est que des codes de dingue. Donc voilà, ici je l'ai pris un peu plus. Par rapport au premier tour, je n'en ai pas pris parce que je voulais voir à peu près comment ça se goupille. Là, je l'ai pris beaucoup plus. Cet over 1,5 sur les matchs du deuxième tour. Il y en aura quand même pas mal, j'en ai proposé quelques-uns. C'est que des cotes autour d'un 50 quasiment, hein. Franchement, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Quand c'est des matchs comme ça ultra fermés, on sait pas trop qui est vraiment le favori. Pour moi, l'Égypte est favorite. Donc pourquoi pas faire un Égypte ou nul. Mais franchement, le Ghana, ils ont quand même une belle équipe, hein. Faudra voir quand même. C'est un match, celui-là, par contre, je vous invite à le regarder. Je pense qu'il peut être sympa. Après, le Cap Vert contre le Mozambique, là, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que Mozambique, ils ont montré comme quelques bonnes petites choses contre l'Égypte. Le Cap-Vert, quand ils sont outsiders, en général, ils arrivent à performer. Mais quand ils sont favoris, ils n'arrivent pas à grand-chose. Donc là, ici, je pense que le nul nous tend les bras sur ce match-là. Je le vois venir gros comme une maison sur ce match-là. 0-0 ou 1-1, je sais pas. Je suis parti sur un 1-1 et j'ai mis un petit avantage quand même Cap-Vert du fait qu'ils ont quand même réussi à taper le Ghana. Et c'était pas une mince affaire. Et ils ont quand même eu beaucoup d'occasions contre cette équipe du Ghana. Donc c'est pas vrai, c'est pas du tout un hold-up, hein, qu'ils ont fait là. Donc je vois un match, voilà, un petit 0-0 ou un petit 1. Ça ne m'étonnerait pas que ça se termine sur un nul, cette rencontre-là, et que le Cap-Vert, au final, il déçoive, parce que là, ils sont favoris sur ce match-là. Le groupe C, ensuite, le groupe C du Sénégal. Le Sénégal, du coup, pareil, ils ont besoin que d'un nul, hein, pour se qualifier, quasiment être sûr d'être premier. Donc je pense que s'ils vont essayer de choper ça contre le Cameroun, pour ça que j'ai préféré, entre guillemets, assurer le Cameroun, moi qui me déçoit de toute façon. Je trouve qu'ils ont pas une grosse équipe cette saison. Ils vont pas viser grand-chose. Donc là, je suis parti sur le fait que le Sénégal ne perde pas. Et j'ai rajouté l'under, parce que je vois pas un match très prolifique ici. Donc j'ai pris le Sénégal ou nul à under 3,5 pour faire un peu gonfler la cote. Parce que sinon le Sénégal ou nul c'est à côté pas trop. Mais bon, après en soi, dans un bet ça multiplie les risques, hein, de faire ça. Mais bon, je vois pas. J'ai du mal à voir le Cameroun se prendre 3-4 buts. Et je les vois pas vraiment marquer beaucoup de buts non plus. S'ils en marquent un, c'est déjà un peu le bout du monde, je pense. Donc je le vois comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est encore un match qui peut faire 0-0. Le Sénégal, ils ont pas un grand intérêt à démolir tous leurs adversaires dans les phases de groupe. Il n'y a aucun intérêt même, j'ai envie de dire. La Gambie contre la Guinée maintenant. La Guinée qui a fait une grosse première mi-temps contre le Cameroun. Après, ils ont joué à 10 tout le match, donc forcément, ils ont plus galéré. Mais la Gambie, ils sont vraiment fait marcher dessus contre le Sénégal. Donc je pense que la Guinée devrait s'imposer ici. Après, voilà, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un 0-0, quoi. C'est toujours pareil. Donc là, j'ai pas pris le Guinée au nul, j'ai pris Guinée en drone parce que je pense que la Guinée est quand même bien au-dessus de cette équipe de Gambie. Mais on verra ça. On verra ça sur le match, mais je le vois comme ça en tout cas. Le groupe D de l'Algérie, l'Algérie, du coup, ils vont être obligés de se bouger un petit peu, même si, mine de rien, s'ils font un nul contre le Burkina, ils auront juste à gagner le dernier match pour se qualifier, encore une fois. Donc, ça, c'est le problème de ces groupes A4 où les deux premiers et le troisième peut passer aussi. C'est triste. Ça fausse un peu les trucs. L'équipe avec 3 points, elle peut se qualifier, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. L'Algérie contre le Burkina. Je trouve que le Burkina, ils vont essayer de mettre un but. Et je pense que l'Algérie va être obligée de montrer plus de choses que le premier match, parce qu'ils ont rien montré, hein, qu'on se le dise, on va pas revenir dessus. Mais ils ont strictement rien montré. Donc, je pense qu'ils vont être obligés de montrer attention au Burkinabé en contre-attaque. Parce que l'équipe d'Algérie, comme je l'ai dit, ils sont vite en danger avec peu de choses. Vraiment très très peu de choses. Donc une balle en profondeur, et limite, tu peux te retrouver en face à face. Donc c'est un peu dramatique. Je pense que les Burkinabés, ils ont le jeu pour l'embêter, cette équipe d'Algérie. Mais je préférais prendre un over sur ce match-là. Un over 1,5. Du coup, parce que je trouve que l'Algérie, ils vont être obligés de montrer plus.
et ils sont toujours en difficulté derrière. Donc je trouve que c'est un bon compromis, je trouve cet over 1,5. Après, j'ai repris un nul ici, parce que je pense que l'Algérie passera avec 5 points. Et ils gagneront le dernier match contre la Mauritanie. En tout cas, je l'imagine comme ça. Je l'imagine comme ça, ce groupe-là. Et je pense que le Burkina finira premier de ce groupe. Ensuite, l'Angola contre la Mauritanie. Du coup, comme je l'ai dit, l'Angola contre l'Algérie, ils ont montré de bonnes choses, surtout les deux de devant, très très rapides. Je pense qu'ils ont le jeu pour embêter cette équipe de Mauritanie. Par contre, là, c'est pareil, ça va être un match ultra fermé, 0-0, 1-0, aucune idée. Donc là, j'ai pris Angola ou nul et under 3,5 sur ce match-là. Je vois pas du tout un match spectaculaire. Et si l'Angola gagne, je pense que ça sera 1-0, donc 0-0 ou 1-0, je sais pas trop. Le groupe E, donc du coup c'est l'avant-dernier, le groupe E du Mali, de la Namibie, de la Tunisie et de l'Afrique du Sud. La Tunisie, moi, c'est peut-être les... Ouais, avec l'Algérie, non mais l'Algérie quand même, c'était l'Angola qui fait beaucoup de nuls. Je pense que c'est certainement la Tunisie hein, qui a fait la moins bonne prestation pour le moment, clairement, du fait qu'ils ont réussi à perdre contre la Namibie et surtout de la façon dont ils ont perdu. C'est logique quoi qu'ils aient perdu le match. Donc bon, c'est un peu dramatique. Là, il joue contre le Mali. Le Mali qui a concédé quand même pas mal d'occasions contre cette Afrique du Sud. La Tunisie qui va être obligée de se montrer aussi. Donc là, je suis parti pour le même bet, sur le même bet que l'Algérie. Je pense que ça va être un match ouvert ici. Je pense que ça risque d'être un match ouvert. Je pense que la Tunisie, ils peuvent pas mettre un bus comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont être obligés de se découvrir. Parce que s'ils se découvrent pas là, ils font un nul. Ils vont espérer de gagner contre l'Afrique du Sud. Mais au bout d'un moment, quand tu perds contre la Namibie, tu peux pas te dire que tu vas taper l'Afrique du Sud. Je pense que c'est une équipe meilleure que la Namibie. Donc, ça va jouer à peu de choses. Ça va jouer à peu de choses, mais je pense que je vois un match ouvert ici. Je pense que le Mali a les capacités pour embêter cette équipe de Tunisie. On a bien vu qu'il défensivement était totalement à la rue. Donc, ici je pars sur un over 1,5 et j'ai mis un petit avantage Mali. Mais bon, j'ai peut-être un peu abusé. Je pense que le petit 1-1 sur ce match-là, franchement, il nous tend les bras aussi. Une nouvelle fois. L'Afrique du Sud contre la Namibie ensuite. L'Afrique du Sud hein, qui ont été quand même décevants contre le Mali quand même au final, même s'ils ont eu des occasions. Le penalty notamment de Tao qui visait la lune. Ça doit être un fidèle à Melbent viser la lune, ça ne me fait pas peur. Hein. Lui, il l'a pris vraiment au premier degré, c'est ce qu'il a fait malheureusement. Donc là, ici, contre la Namibie, j'ai du mal à les voir, les écraser. La Namibie, encore une fois, ils ont montré de bonnes choses contre la Tunisie, et surtout offensivement. Donc je les vois pas les écraser. Je suis parti sur un Namibie ne perd pas ou perd de 1, et sur un match nul au final. Le groupe F pour terminer, du Maroc, de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Le Maroc, comme je l'ai dit, hein, franchement, ils sont partisans du moindre effort aussi. Ils vont essayer de jouer tranquillement cette phase de groupe. Par contre, il y a la RDC, ils sont incapables de défendre. Ils vont être obligés de se jeter et tout à l'abordage. Je vois ici un match avec des buts une nouvelle fois et je vois pas le Maroc perdre. Donc je suis parti sur ce petit combiné. Après, j'aurais pu partir sur un over 1,5 simple, mais je pense que le Maroc ne perdra pas ce match-là. Je pense que le Maroc, ils ont bien montré qu'ils étaient vraiment prétendants au titre hein, sur le premier match. Et surtout défensivement, ils sont quand même solides. Donc je les vois gagner cette équipe de la RDC quand même au final. Donc j'ai pris Maroc au nul et over 1,5 parce que je pense que quand même le, le jeu de la RDC est vraiment coupé en deux. Donc je pense que je les vois quand même marquer un petit but contre le Maroc. Même si le Maroc n'a pas du tout été en danger contre la Tanzanie. Mais encore une fois, on va revenir dessus tout de suite. Je pense que la Tanzanie, sur tous les matchs de ce début de Cannes, ils nous ont montré que c'était l'effectif le plus faible et l'équipe la plus faible. Franchement, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Quoi. Donc je sais pas si c'est parce que le Maroc était trop fort. Certainement aussi, hein. Mais la Tanzanie, ils ont pas passé le milieu de terrain. Ils ont rien montré, quoi. Ils étaient incapables de faire une passe. Ils étaient à la rue. On voit dès la première mi-temps, tu savais qu'il allait avoir un rouge. Ils font des fautes de boucher. Ils sont en retard sur toutes les actions. Franchement, la Zambie, pour moi, ils sont bien au-dessus de cette équipe-là. Ils m'ont montré beaucoup plus de choses contre la RDC. Donc, j'ai pas pris Zambie en sec, bien évidemment, parce que bon, le but, c'est quand même pas de tenter le diable, comme on dit. Là, j'ai pris la Zambie en drone bête. Je pense qu'ils sont quand même bien au-dessus de cette équipe de la Tanzanie. Bon, c'est inversé le score hein, par rapport à ça. C'est 0-2. Le drapeau de la Zambie, c'est bien le deuxième, mais pas le premier. Donc voilà, c'est 0-2. Je me suis trompé dans les scores. Mais bon, je vois bien la Zambie gagner ce match-là contre la Tanzanie. Bon, on a fait le tour de cette deuxième phase de groupe. Deuxième phase de groupe, non. Les deuxièmes matchs de poule plutôt.
pardon. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je vous fais confiance, le petit like et on se dit à très vite. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Vous rejoignez-nous sur Telegram. Là, je pense que je vais quand même lâcher deux trois petits bêtes sur Telegram, sur des buteurs, sur des petits kiffs. Ce genre de choses, des fun, je pense, essentiellement. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde et on se dit à très vite. Allez, bonne chance à tous.